Yo les gars, yo, yo, j'espère que ça va tout le monde. Il est minuit 22, le jour d'après le deuxième vlog. Et on repart cette nuit là pour un... On a pas beaucoup dormi, on a dormi 4 heures. Et on repart un peu pour un autre trek, pour le Mont Hygiène. Qui est un trek un peu plus technique, avec plusieurs heures d'ascension. On repart encore plus tôt qu'hier. Niveau physique ça va, niveau moral je suis tous un peu fatigué je crois. Mais ça va le faire, on va monter dans le van et puis il y a plusieurs heures de route. J'espère qu'on va pouvoir dormir un peu, mais bon ici ils conduisent comme des dingues donc c'est un peu compliqué. Et puis voilà. Ok les gars, on vient d'arriver au point de ralliement avant de commencer le trek, c'est pas encore ouvert, les barrières ouvrent à 2h. On boit notre thé, on va attendre. Puis on va commencer tranquillement l'ascension de quelques heures les potos. Ouais, ce qui a été confirmé, c'est que le guide va bien monter en short et en tongs. Ça c'est vrai, ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Mais lentement. Lentement, ouais, il va y aller à son rythme. Voilà, on a des choses à observer, on vous spoil pas tout. Mais ça se passe avant 5h du mat. Et puis après on va voir le petit sunrise, on va voir le petit lac et tout. Oh, j'aurais dû prendre des. On va faire des belles images. Une fois qu'on va arriver là-haut, on va se louer des masques à gaz. Parce que c'est le lac de souffle le plus grand de la planète. Et déjà là ça se sent, ça pue le soufre. Niveau matos, on n'a pas fait de modif. On est bien. Moi j'ai un backup. Couette en plus là, polaire en plus. Couette de survie pour Jean-Roy s'il a besoin de quelques degrés supplémentaires. Merci my bro. Et puis ça va le faire. Le guide il va marcher doucement derrière nous, il va nous filer la map, on va continuer solo. Alors, je sais pas si t'arriveras à le filmer Dédé, parce que le guide il a un outfit un peu spécial. Ouais, filme le guide. Ça se passe comme ça. Il n'y a pas grand monde hein, les gars, bizarrement. Hein. So far so good, ouais. Alors, Donc voilà. parce qu'il y a une petite subtilité dans ce volcan, l'idée c'est d'arriver là-haut assez rapidement pour pouvoir observer un phénomène qui se produit pas tout le temps. Le problème c'est quand on arrive trop tôt, c'est qu'après il fait froid. Du coup, il faut bien doser, il faut bien gérer. Donc on va se faire un petit point dès qu'on a avancé un petit peu et puis see you guys. Bon voilà les gars, je sais pas si on voit bien. On a fini l'ascension, il est même pas 3h10. On l'a... Éclaire-moi Jean. Voilà, on l'a couché en à peu près 1 heure. Donc c'était recommandé 2 heures. Mais on commence à s'y habituer. Hein. Celui-là était quand même beaucoup plus. 1 kilomètre. Si je peux me permettre. Ça c'était simple, ouais. Ça a piqué peut-être 5 minutes. Et là on descend 1 kilomètre pour aller voir les Blue Fire. On a vraiment un cardio de jeune homme quoi. Oui, les enfants. Il est 3h15 et là on est en train de descendre dans le cratère. J'ai un peu le nez qui pique moi avec ce soufre de con là. T'as pas mis ton. Je t'ai pas cover? Non, je vais me foutre le foulard, voilà. J'essaye de nous foutre des masques à gaz. En fait, on s'est dit qu'on allait le faire sans. Parce que why not? Non, parce que les gars, ça avait juste un bout de plastique. On n'a Ouais. pas confiance. Surtout qu'en plus, le masque à gaz, après, tu dois lui rendre. Donc, Dieu sait qui a mis. Qui a mis son nez dedans? Ah ouais, relou. Et puis là, il y a ce petit chemin qui est assez sympa. C'est juste que les gens sont lents dedans. Voilà, encore une fois, des gens qui veulent trekker mais ils sont pas équipés. Attends, on en a vu un paquet en jean. Ça, c'est vraiment la hantise des trekkers comme nous, quoi. Donc voilà, quoi. Donc là, on est à la recherche des flammes bleues. Et puis voilà, les gars. 3h15, l'ascension s'est passée sans aucune galère. Non, ça glisse pas, ça va. Je t'avais dit que c'était hyper rocheux comme ça. C'était pas du sable pété, là. Tu vas engueuler pour ton bandeau? On voit pas bien en vidéo, là, les gars. Mais il y a une espèce de feu d'une couleur bleu émeraude, là, assez fucked up. C'est dommage, ça rend rien du tout en vidéo, là. On est au milieu d'un cratère. Il y a une espèce de source de soufre, là, ça fume en continu. Nous, on l'a fait sans masque à gaz. Et voilà, quoi. Ça pique un peu les yeux, moi. Ça pique les yeux, ouais. Petit point. Il est 4h15 à peu près. On est descendu tout en bas du cratère. C'était assez long parce qu'il y avait pas mal de... C'était assez technique comme chemin. Bon, ça s'est fait sans trop grande difficulté. Pour l'instant, niveau difficulté du trek, on lui met tous entre 4 et 5 sur 10. Parce qu'on l'assume plutôt bien. Il y a beaucoup de monde quand même, ça c'est assez chiant. Là, on essaie de chercher un spot pour le sunrise. Alors ouais, en bas du cratère, il y a des... Normalement, il y a un feu bleu. En fait, il y a beaucoup de monde. Et puis, il y a des espèces d'énormes sorties de soufre qui gâchent un peu la vue.
J'ai essayé de le prendre tout à l'heure en vidéo, ça rend rien du tout. Donc là on continue l'ascension. On va essayer de chercher un spot, le soleil va se lever dans à peu près 45 minutes. Et voilà, tout se passe bien. Et on se fait un point tout à l'heure. Ok les gars, il est 4h26 du mat. On est parti tout en haut de la montagne pour essayer de se trouver un coin un peu chill pour le lever du soleil. Je pense que le lac est juste là, je le vois. Ouais, il y a un lac turquoise de Souffle qui est un des plus gros au monde. On va essayer d'avoir une belle vue là-dessus. J'ai un peu de vertige moi. T'as le vertige? On est assez haut, ouais. Quoi? Reste bien loin. Ouais, on est assez haut. Reste pas trop du bord. Parce qu'on est au bord de la falaise là. Puis voilà, on va se... Vas-y, on va vachement bien ici. Ouais, on a une belle vue sur le cratère. Et les étoiles sont magnifiques. Ouais, alors là ça rendra rien en vidéo mais c'est assez stylé. Voilà, on a une petite enceinte, on va se mettre du son. T'as le jeu de cartes, Ju? J'ai le jeu de cartes, ouais. On va peut-être se faire un président. Même. Ouais, j'avoue. Ouais, ce serait le président le plus épique de l'histoire. À la frontale. Ouais, à la frontale. Et puis voilà les gars. Hein. Voilà les gars, le soleil est en train de se lever. Un des plus gros lacs de soufre au monde, donc on voit en bas là. Il sera beaucoup plus bleu tout à l'heure avec le soleil. Je sais pas si vous voyez le fumée de soufre qui s'échappe de là. On a trouvé ce petit spot sympa. On s'est fait un petit jeu de cartes. Il fait quand même assez froid. Hein. Et puis voilà les gars. Hein. Car chez nous le ciel est terne comme une station de la ligne 2. Ils comprennent pas nos vies parce qu'ils savent pas ce qu'on a vécu. On pourrait faire des faux sourires, même ça on n'y arrive plus. Le racisme, on est belle, bien tu sais qu'on bougera pas. Voilà les gars, fin de l'ascension, le soleil s'est levé. On voit bien derrière moi le lac. Bon, il rend vachement plus turquoise en vrai qu'en vidéo. Mais voilà, on l'a fait les mecs. Hein. C'est quand même assez magnifique. C'est validé. C'est validé comme trek hein, quand même. Hein. La montée était un petit peu difficile. Descendre dans le cratère un petit peu décevante. Parce qu'on voyait pas grand chose. Puis il y avait du monde quand même, mine de rien. Parce que c'est hyper serré donc... Voilà, le feu bleu rendait super bien en vrai, c'était magnifique, mais vidéo décevant. Et puis voilà les gars, c'est la fin de cette aventure, on va redescendre. Et puis on va prendre un peu de repos bien mérité à Bali. On fera des treks là-bas peut-être. Mais en attendant, on va se reposer un petit peu, je pense que c'est bien mérité. Et puis voilà quoi les gars. On est en train de redescendre avec Max. Tranquille, les autres sont derrière, prennent leur temps. Puis voilà, on profite du paysage, on est tout seul à peu près. Et puis c'est quand même assez ouf. Hein. Mer de nuages là au fond. Je pense qu'on en a pour une petite heure de redescente. Non, moins. Parce qu'on est monté, super vite. Un petit 3/4 d'heure. Un bon 3/4 d'heure, ouais, si on y va tranquille. Et puis voilà, retour à la casa. Il est magnifique ce volcan là. Ok les gars, on est sur le ferry pour aller à Bali. Ça tangue un petit peu, une petite demi-heure de route. On est en pleine forme. On sort du trek du Mont Hygiène. On a dormi 3 heures. Et là on est sur le ferry tranquillement. Les gars, petit débrief du Mont Hygiène rapidement. Est-ce que vous avez pris du plaisir? 100% plaisir. 100% plaisir. Difficulté sur 10? 6? Je maintiens mon 5 de tout à l'heure. Tu maintiens sur 5, tu tapes sur 5? Ok hein. On rappelle que Julien voulait le faire en courant. Ouais, il a voulu le faire en courant, c'est vrai. Et puis après il s'est rappelé qu'il avait pas de chaussures, qu'il glissait dans la descente. L'instant queenage. Non, il a pas queené, Voilà, on a pris un maximum de plaisir, les vidéos parlent d'elles-mêmes de toute façon. On va faire une pause de quelques jours, il n'y aura pas de vlog. Hein. Désolé. Et puis on va peut-être reprendre si on se fait un volcan là-bas. Si le cœur nous en dit, mais le cœur nous en dit souvent quand même. Parce que quand on est trekker, ça s'invente pas les gars. Donc voilà, je sais pas si on voit bien là. Contre-jour. On a combien d'heures de voiture les gars? Il se met à flotter sur un vélo. Peut-être 2-3 heures. On voit la pluie là? Pas du brouillard. Voilà, on arrive bientôt à Bali, après on va se manger 2-3 heures de bagnole jusqu'à Bubunan, ou
Singaraja. Et on va kiffer les gars. Singaraja. Cucaracha. Nasi goreng. Nasi goreng.